Bonjour. Voici un cas typique de pourquoi je n'aime pas la VAT et pourquoi je trouve que la VAT est dangereuse. Voici donc une prise traditionnelle. Au testeur basique, petite machine que j'aime bien, c'est le Multimetrix VT35. Cette machine allume des petites LED quand il y a des différences de potentiel entre les pôles d'une prise. Donc j'ai coupé le disjoncteur qui correspond à cette prise. Donc forcément, ce petit machin m'annonce que tout est éteint. Et donc que la prise est censée être débranchée. Et pour vous montrer ce que recommande la norme recommande d'utiliser une machine qui ressemble à ceci. Ceci est un vrai VAT, c'est-à-dire un vérifieur d'absence de tension. Donc on est sur le modèle Chauvin-Arnoux CDA 60. Et là où ça devient vachement intéressant, je toque avec une seule main, c'est plus compliqué. Et donc, je fais l'autotest. Voilà, il y a un petit bouton autotest. Il est où le petit bouton autotest? Voilà. Le bouton autotest dit que l'appareil est parfaitement fonctionnel. Ensuite, on peut faire un deuxième autotest en appuyant, je crois, voilà, sur le bouton de derrière. Donc, je mets en contact les deux sondes. J'appuie sur le bouton de derrière. Et ensuite, eh ben, je mets mes deux sondes dans la prise. Et quand je mets mes deux sondes dans la prise, il ne se passe absolument rien. À partir de là, je suis donc en confiance, puisqu'il n'y a pas de tension dans la prise. D'après d'après le Vellman, d'après le multimétrique, je sais que c'est pas forcément un appareil fiable. Mais d'après cette machine qui est censée être totalement homologuée et recommandée par tous les professionnels et pour tous les professionnels, je suis censé pouvoir mettre les deux mains dans la prise. Et là, je sors l'appareil totalement interdit par toutes les normes. Et je constate que le machin s'allume ici et ici. Donc, d'après ce tournevis témoin, si je mets les doigts, je peux mourir. Alors que d'après cet appareil, si je mets les mains, je reste en parfaitement bonne santé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le disjoncteur a certes coupé phase et neutre, mais comme il a coupé phase et neutre, bah, soit il y avait une phase commune avec un autre disjoncteur, ou un neutre commun avec un autre disjoncteur, soit il y a une fuite quelconque qui passe par une masse quelconque, éventuellement mal branchée, soit, je sais pas, un problème de raccordement ou que ce soit dans le réseau, mais là n'est pas la question. La question est que cet appareil me dit que je peux démonter cette prise en toute sécurité, alors que cet appareil me dit que la prise est encore alimentée et que je risque ma vie si j'y mets les doigts. Après, on est libre de respecter la norme ou pas. Moi, personnellement, je préfère des outils qui ne sont pas aux normes et pas homologués, avec lesquels je me sens en sécurité, plutôt qu'un appareil homologué, incapable de me signaler quand je suis exposé à un danger. Alors, incapable, si, en fait, il est capable de me signaler qu'il y a un danger. Mais alors là, la manip, elle est un petit peu particulière. Il faut mettre le fil dans la prise et prendre l'appareil à la main, et là, il se met à clignoter. Mais si on tient les deux sondes avec deux mains et qu'on repose l'appareil, l'appareil ne signale pas qu'il y a un problème. Il faut avoir soit une seule main pour les deux sondes, soit arriver à fixer les deux sondes, mais il faut poser. Ah oui, alors ça c'est un autre cas rigolo. Donc il faut avoir une main sur l'appareil pour que l'appareil signale un problème. Et encore, si on a mis les deux sondes dans la prise, l'appareil n'est pas non plus capable de signaler qu'il y a un problème.
Alors, là, je suis en sécurité. Ah, super. Et ça dépend en plus si j'appuie sur l'interrupteur qui est derrière. Si j'appuie sur l'interrupteur qui est derrière... Ok, je suis plus ou moins en sécurité. J'avais même pas compris ce détail-là avant de lancer ma petite vidéo. Bref, vous avez compris ce que je pense des VAT recommandés par toutes les normes françaises. Sur ce, bonne journée!